Alors vous savez que lorsque quelqu'un veut recevoir le baptême, on lui pose une question. Ça fait des siècles qu'on pose cette même question. On lui demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Effectivement, il s'agit de savoir, mais qu'est-ce qu'on demande vraiment lorsqu'on veut le baptême? Quelle est la motivation profonde? Et la réponse qui est dans le rituel, la réponse que l'on fait depuis des siècles, peut-être que ça fait 2000 ans qu'on fait cette réponse, la réponse à « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Je demande la foi. Quand on demande le baptême, on demande de recevoir comme un don de Dieu la foi. Et donc nous avons reçu par le baptême la foi, et à chaque fois que nous communions, que nous vivons la messe, nous sommes réanimés dans cette foi. Et tout spécialement ce dimanche, qui est l'octave de Pâques, et vous avez entendu dans la prière d'ouverture, où on a demandé à Dieu de réanimer notre foi, qui souvent est bien morte, comme celle de saint Thomas et des apôtres, et il s'agit pour Jésus, en ce dimanche, de ressusciter notre foi, celle de notre baptême. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est finalement que la foi? Vous pouvez répondre? Alors, pour essayer de mieux comprendre, j'ai dans ma poche un outil que vous connaissez bien, tous, voyez. Alors, ça s'appelle un téléphone portable. Bon. Et c'est aussi une radio, c'est aussi une télé, c'est aussi beaucoup de choses à la fois. Cet appareil, c'est très intéressant, c'est qu'il capte des ondes qui traversent cette église partout. Il capte toutes sortes d'ondes, les ondes pour les SMS, les ondes pour la radio, des ondes qui sont invisibles. Vous êtes d'accord avec moi, personne ne peut voir ces ondes, et pourtant elles sont bien là, puisque quand cet appareil est en fonctionnement, il capte ces ondes et il les transforme en sons, en images, en toutes sortes de choses, en messages. C'est quand même extraordinaire. Si on n'avait pas cet appareil, notre cerveau est incapable de faire la transformation de ces ondes qui nous sont invisibles en messages, en images, etc. La foi, c'est exactement pareil. Ce n'est pas un appareil, la foi, mais c'est quelque chose qui nous a été donné par Dieu dans notre âme, en nous, pour être capable de capter dans l'invisible, je dirais, les ondes de Dieu, si vous voulez. De capter cette présence de Dieu, de capter Dieu lui-même et d'avoir un contact avec Dieu, de toucher Dieu. La foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour être en contact avec lui, en quelque sorte. Et sans ce don, ce serait impossible. On a tous cette expérience qu'il n'est pas facile d'entrer en contact avec Dieu qu'on ne voit pas. Il n'est pas facile de vivre une relation d'amitié, d'être à l'écoute, de se laisser aimer par Jésus qu'on ne voit pas. Il est là, pourtant elle ne le voit pas. Et donc c'est toujours un peu déroutant. Mais je vais vous dire, c'est impossible de pouvoir vivre une relation avec Jésus et de vivre de sa présence si on ne nous donne pas cette foi qui est une capacité surnaturelle, comme on dit, c'est-à-dire une capacité qui est au-delà de nos forces humaines. Et voilà le merveilleux cadeau qui nous a été fait par notre baptême et qui nous est fait à chaque messe, de pouvoir, comme ce téléphone portable, de capter dans l'invisible la présence de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans la foi. Et donc la foi nous donne ce contact avec Dieu, mais il faut bien comprendre la différence entre la foi et la croyance. En français, il y a le même mot, je croire, pour la croyance et la foi. Or, c'est deux choses très différentes. La croyance, c'est quelque chose qui porte sur une idée. Donc, une idée de Dieu. La foi, ça porte sur quelqu'un. Et ça nous met en contact avec quelqu'un qui est Jésus ressuscité. Donc, je vous invite à douter de vos croyances, de douter de vos images et de vos idées sur Dieu, parce que Dieu dépasse vos images et vos idées. Doutez-en. Mais l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit de ne pas douter par contre de notre foi, parce que notre foi, c'est la certitude que Jésus est là, la certitude que Jésus nous aime. Et voyez, c'est tout à fait différent.
Si nous avions une certitude d'une idée sur Dieu, nous serions des fanatiques. Ce n'est pas joli. Donc, nous, humblement, nous savons bien que Dieu dépasse toutes nos idées. Mais avoir la certitude que Dieu est là et qu'il nous aime, c'est l'humilité de la foi, comme pour la Vierge Marie, comme pour tous les saints. Et donc, voilà, l'audace, voilà ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Je vous raconte une histoire pour que vous compreniez que ce que je vous dis là, ce n'est pas ma petite idée. Dimanche dernier, nous mangions ensemble, les trois prêtres, Père Benoît, le Père Bastien, moi-même, le séminariste Louis et le Père Louis. Donc nous étions à vivre un repas pascal ensemble, très convivial, très fraternel. Voilà, c'était vraiment très beau. Et à un moment, le Père Louis nous expliquait qu'il était né dans une famille très rationaliste, et où donc du coup, il se demandait, est-ce que Dieu existe ? Alors il s'est dit que pour savoir si Dieu existe, il allait devenir prêtre, parce qu'en devenant prêtre, là, il pourrait vraiment vérifier si Dieu existe ou pas. Effectivement, c'est un raisonnement. Et il nous expliquait comment dans sa vie, il est passé du doute à l'expérience de la foi, et de l'expérience de la foi à la certitude. Et c'est beau quand vous voyez un vieux prêtre de 94 ans qui connaît la vie, qui connaît le monde et qui connaît le monde qui n'a pas la foi. Il a toujours été plongé là-dedans, qui vous parle de cette certitude de la foi. Vous voyez bien de quelle certitude il s'agit. Pas de l'idée, mais de cette présence d'amour. Et du coup, on a ce contact. Alors, vous savez, on pose une deuxième question aux catéchumènes lorsqu'ils veulent recevoir le baptême. On leur pose d'abord la question « Que demandez-vous » Ils répondent « La foi ». Et on leur pose cette question « Mais qu'apporte la foi ?» Vous pouvez répondre. La foi, alors la réponse qui est faite à partir de l'évangile d'aujourd'hui, vous savez, à la fin de l'évangile, il dit « Pour qu'en croyant, vous ayez la vie ». Donc la réponse, c'est la vie. Et effectivement, si la foi nous met en contact avec Dieu qui est plénitude de vie, cela nous rend vivants. Si la foi nous met en contact avec Dieu qui déborde d'amour, d'un amour de miséricorde, obligatoirement, cet amour vient de se déverser en nous, ça nous remplit d'amour. Et nous devrions, normalement, si nous avions une foi vivante, déborder nous-mêmes un petit peu d'amour. C'est le signe qu'on a envie d'une vraie foi. Si la foi nous met en contact avec la joie de Dieu qui est tellement grande qu'il nous dit « Entre dans ma joie, parce qu'elle sera toujours plus grande que toi », si la foi nous met en contact avec le Dieu de la joie, la foi apporte une joie profonde. Et si la foi nous met en contact avec celui qui connaît le bonheur d'aimer et d'être aimé, le bonheur même de Dieu, si la foi nous met en contact avec ça, la foi nous rend heureux, comme il est dit par Jésus lui-même, heureux celui qui croit. Parce que, effectivement, ce bonheur, c'est un des signes dont on peut beaucoup témoigner. Ce bonheur de la foi, c'est un bonheur tout simple, c'est un bonheur intérieur que la Bible appelle la paix intérieure. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, recevez cette paix, ce bonheur intérieur. Voilà, parce qu'ils sont mis en contact avec Jésus, et quand on est mis en contact avec Jésus, Jésus il déverse en nous cette paix, ce bonheur, parce qu'il nous veut heureux. Voyez, alors, entendons aujourd'hui la parole que Jésus dit à Thomas. Alors, pour bien la comprendre, vous savez, on utilise en français le mot croire, mais derrière le mot croire, le mot grec et le mot hébreu qu'il y a derrière, c'est un mot qui veut dire c'est du solide, c'est sûr. Dans le langage des sourds-muets, croire c'est comme ça, voilà, c'est du solide. Et donc aujourd'hui, Jésus nous dit à chacun, comme à Thomas. Thomas, c'est celui qui dit « Tant que je n'aurai pas vu Jésus, je ne suis pas sûr. » C'est ça qu'il dit en fait. « Je ne suis pas sûr. » Et Jésus lui dit « Cesse de douter. Cesse de ne pas être sûr. Deviens sûr. Sûr que je suis là. Sûr que je t'aime. » Et donc dans un instant, nous allons, comme saint Thomas, pouvoir toucher le corps de Jésus ressuscité.
Et demandons, comme pour saint Thomas, de recevoir aujourd'hui cette foi qui nous permet d'être sûrs que Jésus est là. Et vous savez, quand on rentre dans cette beauté de la foi, le ciel n'est plus une réalité pour le futur. Le ciel n'est plus une réalité lointaine dans les nuages. Le ciel, il est là, partout présent. Parce que le ciel, c'est là où il y a Jésus. Et ce ciel, nous voulons le laisser entrer dans nos cœurs. Et ce monde sera transformé, transfiguré, par justement le fait qu'il puisse laisser de plus en plus le ciel, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le traverser, le pénétrer par la foi. Amen.